Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, parfois je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai soutenu Tshisekedi, ça je ne me cache pas, parce que par rapport au candidat qu'il y avait, je me suis dit c'est le moindre mal. La politique de la chaise vide en politique ne marche pas. Donc, j'ai dit, vaut mieux Tshisekedi que Martin Fayulu qui est dépassé, qui est l'homme des Occidentaux aussi. Vaut mieux Tshisekedi que Moïse Katumbi, qui n'est même pas congolais, et qui, tous là, y compris le docteur Mukwege, n'ont jamais condamné Kagame. Ah oui, pour eux, ils trouvent la solution, c'est que, bon, il faut que les Nations Unies soient là. Le Mukwege, il demande carrément que les Nations Unies ne puissent pas partir. Donc, c'est pour ça que j'ai soutenu Tshisekedi. Mais je me dis, mais ce type-là, il a un problème. Maintenant, il va au Maroc pour aller chercher de l'aide. L'aide, le Maroc, là, c'est les États-Unis. Mais pourquoi ce type-là est malade? Je pense qu'il est atteint du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'il aime ses bourreaux. Il aime ses bourreaux. Oui, on dit que l'Algérie veut soutenir... comment vous appelez ça? Kagame. Ok, c'est pas encore prouvé. Parce que je sais que l'Algérie utilise l'armement soviétique et que les Russes ne seront pas de bon cœur avec l'Algérie si elle soutient Kagame. Et si l'Algérie soutient Kagame, on sait aussi que l'Algérie travaille avec la France. C'est avec la France que l'Algérie a pillé systématiquement les ressources du Mali. Mais allez voir les Marocains pour régler le problème. Franchement, même quand on est bête, alors très très bête, c'est pas ça la solution. Que ce soit marocain, que ce soit algérien, que ce soit qatari, que ce soit saoudien, que ce soit tous ces pays en dehors de l'Iran, où vous avez des gens assez sérieux. Et Tshisekedi a le chic de tout faire pour contourner les bonnes solutions, pour aller toujours là où c'est juste bon, gagner du temps. Il veut passer les 5 ans encore à ne rien faire. Non, il est en train de négocier. On lui a donné le titre de diplomate. Non, moi je ne suis pas un militaire, je ne suis pas en uniforme. Donc, mais si tu n'es pas un militaire, tu ne peux pas être président. Parce que le président, c'est le chef des armées. C'est celui qui doit faire la guerre quand le pays est attaqué. C'est celui qui doit défendre son pays. Donc si tu n'es pas un militaire, tu ne mérites pas d'être président. Monsieur Tshisekedi, il faut le comprendre. Et le problème qu'il y a, c'est que les Congolais soutiennent Tshisekedi aveuglement. C'est-à-dire que les Congolais ne se posent pas des questions de se dire, mais écoutez, vous savez, un président ne peut pas combattre l'Occident s'il n'a pas le soutien de son peuple. Que ce soit bien clair, tous ceux que vous avez vus qui ont combattu les Occidentaux, là, qui ont fait fuir les talibans, qui ont fait fuir les Américains en Afghanistan, les Vietnamiens qui ont battu les États-Unis, la France, ainsi de suite, c'est parce qu'ils avaient le soutien de la population, parce qu'ils étaient en symbiose avec la population. Et si la population croit que ce que fait Tshisekedi, c'est bien, ben Tshisekedi va continuer à les embrouiller comme ça et perdre le temps. Pendant ce temps, ils vont continuer à mourir. Je ne vois pas... Bon, je pense, déjà, je vous avais dit la dernière fois que Tshisekedi ne peut pas rester un mois chez lui. Il ne peut pas. Non, ça l'embête de poser ses fesses dans son pays. Mais s'il veut être le président, il n'a qu'à être ministre des Affaires étrangères, ce serait bien pour lui. Il passe son temps toujours à l'étranger. Non, je vais négocier les marchés, le développement économique. Il n'y aura pas de développement économique dans un pays en guerre. Un pays qui est attaqué, qui est combattu, qui est détruit, qui est pillé. Il ne peut pas développer son économie. Soyons sérieux, les gars.
les Congolais doivent prendre leurs responsabilités pour faire pression. Quand ils sortent dans la rue, là, maintenant, pour dire à Tshisekedi, voilà ce que nous te demandons de faire. Si tu ne fais pas ça, nous, on t'enlève de là. Ce n'est que comme ça que Tshisekedi aura peur, que Tshisekedi va comprendre que non, la population maintenant n'est plus contente. Mais si vous êtes là, quand ils sortent, ils vont marcher. Oh non, silence, on tue. Au Congo, personne ne parle. Tshisekedi, bravo, nous soutenons le président Tshisekedi. Bon, regardez des imbéciles. Oh. C'est-à-dire qu'un club des imbéciles. Je suis désolé, mais c'est pas ce que... C'est-à-dire que personne ne viendra vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Vous avez une population qui sort en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Ils viennent, ils brandissent des drapeaux. Pour dire qu'on est en train de les tuer et personne n'intervient. Très bien. Mais la solution, ils savent que la solution est à portée de main. Les Russes l'ont prouvé au Mali, au Burkina, au Niger, actuellement au Niger. Là. Les Américains ne veulent pas partir, mais le Niger compte sur qui? Il compte sur la Russie. Le Niger, là, il compte sur la Russie. Idriss Déby, Kaka, il ne compte que sur la Russie. Sinon, il est foutu. Et les Congolais, ils sont là, ils vont marcher, mais ils soutiennent Tshisekedi. Donc, ce que fait Tshisekedi, se balader, regardez, là, il est au Maroc. Après, il va aller... il est venu là, au Congo, là, c'est pour recevoir le Soudanais, qui lui-même est dans des problèmes. Mais alors, pas possible. C'est-à-dire que c'est incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Et que c'est... Vous voyez ceux qui, ceux qui sont en train de casser les maisons, là, qui ont chassé les gens dans des quartiers à Abidjan. Vous savez c'est qui? Mais c'est pour les Marocains. C'est les Marocains, là. Les Marocains vont venir au Congo démocratique, là. Ils vont prendre aussi Kinshasa. Donc, que les Congolais sachent que la politique, ce que vous êtes en train de chercher là, c'est ça qui va vous noyer. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'aller en Allemagne, marcher. Vous n'avez même pas besoin de ça. Le problème aujourd'hui au Congo, c'est marcher pour demander à Tshisekedi d'aller signer les accords avec la Russie. Voilà la solution. Ce n'est pas aller au Maroc, il va se balader au Maroc. Le Maroc a quoi? Le Maroc a quoi? Le Maroc a quoi? Dites-moi. Quelle est la matière première qu'il y a au Maroc là? Quelle est la richesse qu'il y a au Maroc là? Donc le Maroc aussi c'est un pays développé? Ou bien parce que ce sont des Arabes, vous êtes complexés des Arabes. Comme ce sont des beurs. Les Blancs, ils disent que non, ce sont des beurs, hein. Ce n'est pas des Blancs. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. En France, là, on appelle les Arabes des beurs. Ils sont ni blancs, ni noirs. Ils sont un peu comme les Hispaniques ici. Donc, Tshisekedi n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à poser ses fesses. On sait que l'avion, là, c'est un avion qui est en location auprès de Tshisekedi lui-même. Donc, c'est normal qu'il puisse voyager comme ça, on paye de l'argent pour cet avion. Mais il faut que ça s'arrête, ça va s'arrêter tôt ou tard. Quand il sera plus président, là, il va partir avec l'avion en question. Soyons sérieux. Je crois que les Congolais ont une lourde responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Le peuple congolais. Vous soutenez Tshisekedi, moi je comprends parce que vous avez voté pour lui, mais vous voyez qu'il est en train de prendre une direction qui n'est pas celle que vous lui avez demandé de prendre. Alors c'est à vous de lui rappeler. Quand vous marchez pour lui rappeler que non, va en Russie. C'est tout. Mais si vous ne le faites pas, là, les Occidentaux là, vont réussir à l'embrouiller tout le temps, lui tourner la tête, le manipuler, et puis l'avoir. Il va passer encore 5 ans là. Il n'aura rien fait dans cette guerre, dans l'Est du Congo démocratique. Les Ouazalendo là vont continuer jusqu'à quand? S'ils n'ont pas le soutien, s'ils n'ont pas des armes, s'ils n'ont pas, ils ne sentent pas que non, le gouvernement est en train de prendre des mesures pour leur alléger la tâche. Vous croyez qu'ils vont rester comme ça? Non. Pendant ce temps, vous voyez très bien que Kagame est en train d'appeler les Algériens, les Polonais. Quand la Pologne vient là, c'est l'OTAN. Quand l'Algérie vient là, c'est la France. C'est la France. L'Algérie travaille avec la France. L'Algérie travaille avec les États-Unis. C'est pour ça que l'Algérie n'est pas rentrée dans les BRICS. Parce que les BRICS ont compris que non, ça, ce n'est pas un allié sûr. C'est un hypocrite.
Un vrai hypocrite, les Algériens que vous voyez là. Et la solution, ce n'est pas le Maroc, parce que le Maroc, là, il y a une base militaire américaine au Maroc. Donc, c'est comme si tu vas te mettre encore dans les mains d'un tueur. C'est incroyable. C'est-à-dire que Tshisekedi, c'est un minable. Un vrai minable. Un vaurien. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Mais c'est surtout le rôle de la population. Les Congolais eux-mêmes ne veulent pas se lever pour prendre leurs responsabilités, pour demander à Tshisekedi ce qu'il doit faire. C'est aux Congolais de dire à Tshisekedi, nous, voilà ce que nous voulons, c'est ça. Ce n'est pas que vous êtes là, vous attendez, et il est là, vous chantez, vous dansez à longueur de journée, comme au temps de Mobutu, et puis voilà ce que ça a donné après 40 ans de gestion chaotique et catastrophique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent ou le déstabilisent, qu'ils soient présidents ou qu'ils soient citoyens ordinaires, qu'ils soient hommes d'affaires, noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.